Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée au sommaire de l'actualité de ce mercredi 22 juillet 2025. Signature d'un accord de convention entre l'IFC et Triac Agro. Et dans l'actualité internationale, 7 Palestiniens tués et 35 autres blessés lors d'un raid israélien en Cisjordanie. C'était les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais entamons avec le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, qui a reçu aujourd'hui une délégation d'hommes d'affaires indiens, conduite par le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawalé. La rencontre illustre l'engagement de Djibouti à renforcer sa coopération économique avec des partenaires stratégiques tels que l'Inde, faisant suite à une série de rencontres fructueuses avec des membres du gouvernement, notamment le ministre de l'économie et le président de l'autorité des ports. La délégation a eu l'occasion d'explorer les sites stratégiques dans le cadre de la stratégie de développement régional. Parmi les points forts de cette visite, l'on peut noter Aobok et son patrimoine historique, Ali Sabié et ses opportunités industrielles. Les discussions ont donc également porté d'identifier plusieurs projets ambitieux porteurs de transformation économique et sociale majeure pour Djibouti. Un projet immobilier d'envergure avec une implantation de 5000 logements par l'un des groupes leaders en matière de construction en Inde, visant à répondre aux besoins croissants aux logements modernes et abordables. Dans le secteur hôtelier, la construction d'un hôtel-resort dans les régions nord afin de dynamiser le tourisme et de mettre en valeur les potentiels naturels et culturels de ces zones. En ce qui concerne l'énergie renouvelable, l'implantation d'une ferme solaire de plusieurs centaines de mégawatts, un projet clé pour renforcer la transition énergétique de Djibouti et répondre à la demande croissante en énergie durable. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guidi, a rencontré hier dans l'après-midi cette délégation d'investisseurs indiens venus explorer les potentiels et les opportunités d'investissement existants à Djibouti. Introduite par l'ambassadeur en Inde de Djibouti, M. Issa Abdillahi Assoui, la délégation a eu donc principalement une discussion axée sur les réalisations d'un projet d'implantation d'une ferme solaire d'une capacité énergétique de plusieurs centaines de mégawatts et l'intérêt des investisseurs indiens pour la reprise de la cimenterie Arrey. Les échanges se sont ensuite orientés vers les aspects techniques et la faisabilité des différents projets avec la mise en place d'un programme de travail commun. Ces délégations d'hommes d'affaires indiens ont signé donc un accord de partenariat visant donc à renforcer les relations commerciales et économiques entre Djibouti et l'Inde. Explication. L'accord de partenariat visant à renforcer les relations commerciales et économiques entre Djibouti et l'Inde a été paraphé aujourd'hui à la Chambre de commerce de Djibouti. La cérémonie s'est déroulée en présence des ambassadeurs respectifs des deux pays ainsi que des responsables du secteur privé de Djibouti. Cet accord marque une étape clé dans les échanges commerciaux entre les deux pays. L'objectif principal étant de promouvoir les opportunités d'investissement, d'élargir la coopération bilatérale et de favoriser le développement économique dans les secteurs stratégiques tels que le commerce, les infrastructures, l'énergie, les technologies numériques. La signature de cet accord ouvre également la voie à une série d'initiatives et de projets conjoints entre Djibouti et l'Inde, renforçant ainsi leur partenariat. Et dans la place de série des discours, l'ambassadeur de l'Inde a entamé la série des discours. Il a précisé que cet événement est une grande réussite. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à chacun d'entre vous et vous souhaite le meilleur pour que vous puissiez également contribuer au processus de croissance de Djibouti. Fin de citation. Et pour ce qui concerne donc l'ambassadeur de l'Inde, M. Issa, il a exprimé sa profonde gratitude à l'égard de ces hommes d'affaires. Pour le président de la Chambre du commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawalé, il a exprimé sa joie de participer à la signature de cet accord de partenariat entre la Chambre du commerce et l'Inde ainsi que le secteur privé de Djibouti. Il est essentiel, a-t-il indiqué, que de l'importance d'un partenariat solide, fructueux entre nos communautés d'affaires. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Dawalé, a eu une réunion de travail avec l'administrateur, M. Tavares, membre du conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. La rencontre a été l'occasion d'explorer les priorités économiques ainsi que les perspectives de collaboration entre notre pays et la Banque mondiale.
M. Tavares a exprimé ses remerciements sincères aux autorités djiboutiennes pour la confiance témoignée à son égard en tant qu'administrateur auprès de la Banque mondiale. M. Douale a pour sa part profité de l'occasion afin de présenter les orientations stratégiques de Djibouti. Il a mis en lumière les priorités nationales en matière de développement économique. Je vous l'ai dit en titre, cette nouvelle étape dans le renforcement du commerce régional à Djibouti, qui a été franchie aujourd'hui avec la signature d'un accord entre International Finance Corporation, IFC, et Tirgi Agro Guidé Senway, le plus grand exportateur agroalimentaire de Turquie. Une cérémonie qui s'est tenue à Ayla Hotel et qui a rassemblé des personnalités de haut niveau, notamment le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, M. Sergio Pimenta, vice-président régional de l'IFC, l'International Finance Corporation, et M. Souleyman Tilgalou, directeur général de cette société agroalimentaire turque. Cette société est spécialisée dans la gestion et l'exportation des denrées alimentaires essentielles telles que le blé et d'autres céréales joue donc un rôle clé dans le transit de ces produits pour Djibouti. Ce nouvel accord permettra à l'entreprise de développer une installation de stockage portuaire dans le pays avec les soutiens techniques de l'IFC. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, s'est exprimé en anglais, a indiqué que ces projets réduisent significativement le temps d'attente des navires et du port de Djibouti, réduisant ainsi les coûts et le délai pour les entreprises. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, qui a également pris la parole, il a quant à lui mis en avant les retombées économiques et sociales attendues, notamment en termes de création d'emplois et de stimulation de la croissance économique. En bref et en image, avec cette image du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, qui a pris part à une réunion qui a mobilisé cette année plusieurs ministres du sport du continent. La rencontre qui a pour but de lutter contre le dopage dans le sport est une opportunité saisie par le président de la COP9, Mata Bay, pour s'entretenir avec la presse sur l'importance. Le versement du premier lot d'archives définitives du ministère des Finances et de l'Économie à l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture s'est déroulé cet événement avec le versement du premier lot des archives définitives de l'Institut national des statistiques au ministère de l'Économie et des Finances chargé de l'industrie. Dans une atmosphère collégiale, la réception de ce premier lot des archives définitives de l'Institut national statistique de Djibouti s'est déroulée en présence des deux responsables. Dans une allocution faite à cette occasion, Dr Ibrahim a précisé que le versement officiel des archives de l'INSTAD représente un travail minutieux de collecte et d'organisation. Le responsable a indiqué que ce premier lot se compose de 34 boîtes d'archives totalisant 10 mètres linéaires qui couvrent plusieurs décennies de production statistique. Écoutons à présent le directeur général de l'INSTAD. Honneur pour moi de prendre la parole en ce jour symbolique où l'Institut de la statistique de Djibouti remet ses archives précieuses à l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Cette cérémonie marque une étape significative dans la préservation et la valorisation de notre patrimoine culturel et scientifique. Elle témoigne de notre volonté commune de sauvegarder, de transmettre et de rendre accessible notre histoire collective. La remise des archives de l'INSTAD à l'ANPC ne se limite pas à un simple transfert de documents. Elle symbolise en réalité et avant tout un engagement envers la mémoire. Les archives que nous remettons aujourd'hui à l'ANPC sont un témoignage vivant des travaux acharnés des équipes de l'INSTAD, autrefois d'INAS et d'IZ,
mais aussi du soutien indéfectible des autorités publiques, de la société civile et de tous ceux qui ont, à travers les années, ont contribué à la construction de notre savoir collectif. Elles ouvrent de nouvelles perspectives de recherche et d'études et d'enregistrement de notre culture nationale. Je voudrais souligner l'importance de la coopération entre les différentes institutions nationales pour le bon accomplissement de cette mission. Ces transferts d'archives est le fruit d'un travail d'équipe qui ont passé quelques jours, une semaine à deux, au sein de l'INSTAD, et d'une synergie entre l'INSTAD et la NPC, mais également de l'engagement personnel et collectif de chaque acteur impliqué dans ces projets. Nous savons tous que la culture et l'histoire ne sont pas seulement un héritage, mais un pan vers l'avenir. C'est à travers la connaissance du passé, à travers l'étude et la préservation de nos archives, que nous pourrons bâtir un avenir riche, éclairé et respectueux de nos valeurs et de notre identité. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein Douali, s'est exprimé en ces termes. C'est une immense satisfaction que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un moment important, historique pour le département des Archives nationales et plus largement pour notre pays. La réception du premier lot des archives définitives de l'Institut national de la statistique de Djibouti marque une étape importante dans la valorisation et la préservation de notre patrimoine documentaire et archivistique. Je tiens tout d'abord à adresser mes vifs remerciements à mon collègue, le directeur général de l'INSTAD, pour son engagement constant dans la mise en œuvre de dispositions relatives à la gestion des archives publiques. L'INSTAD devient aujourd'hui, pour l'année 2025, comme avait dit la chef du département Archives nationales, la première institution publique à transférer ses archives définitives au département des Archives nationales. Cette initiative traduit non seulement le respect des cadres législatifs et réglementaires, mais également une conscience accrue de l'importance des archives dans la construction de notre mémoire administrative et nationale. Les archives ne sont pas des simples documents administratifs, elles sont des témoins irremplaçables de notre histoire, du développement de notre pays. Ces premiers transferts d'archives définitives n'est que le début d'une dynamique que nous devons consolider et élargir. À travers cette cérémonie, nous lançons un appel à toutes les administrations publiques, productrices et réceptrices d'archives, afin qu'elles emboîtent le pas à l'INSTAD. Et à la page de la Semaine nationale de la solidarité, la caravane de la solidarité du ministère des Affaires sociales et des Solidarités a entamé sa tournée dans les régions nord du pays. Une nouvelle étape qui a commencé avec la ville blanche de Tadjoura, notamment le chef-lieu. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a débuté son périple avec une visite de courtoisie chez le sultan Ali Habib. عقد برينو هتري
Eh bien, à son arrivée chez le sultan, la ministre a reçu un accueil chaleureux à travers les chants et danses traditionnelles. Le Dardar Ali Habib Ahmed a souhaité la bienvenue à la ministre Ouloufa Ismail Abdo et sa délégation. Madame Ouloufa Ismail Abdo a tout d'abord remercié les sultans pour son accueil. Elle a ensuite expliqué l'objet de son déplacement dans la région de Tajoura. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité où elle va à la rencontre directe de la population et des chefs-lieux et surtout des localités éloignées pour voir leurs conditions de vie, écouter leurs doléances et y apporter des réponses et solutions adaptées. Pour sa part, le sultan Ali Habib a remercié la ministre pour ses nombreuses réalisations qui permettent donc d'améliorer les conditions de vie, en particulier les communautés rurales. Toujours donc à la Ville-Blanche, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, s'est rendue au conseil régional pour une cérémonie de réhabilitation de la CEPEC du Nord. Aujourd'hui, donc, nous avons eu l'honneur d'avoir son Excellence Mme Ouloufa Ismail Abdo à la visite de la CEPEC du Nord, donc spécifiquement la CEPEC de Tadjoura. Cette visite, durant cette semaine de solidarité, revêt une importance très importante, puisque, il faut le rappeler, son Excellence Mme Ouloufa a mis le paquet notamment sur les crédits à taux zéro. C'est un crédit pour lequel les bénéficiaires vont rembourser entièrement le capital sans intérêt. C'est ce qu'on appelle le projet Inclusion productive. Plus de 25 millions de francs Djibouti ont été injectés uniquement à Tadjoura. 239 bénéficiaires ont déjà reçu cette somme. Aujourd'hui, ils sont en train de rembourser correctement. Et donc, c'était important de montrer à la ministre qui a aussi eu l'honneur de réhabiliter entièrement la CEPEC du Nord. Donc, comme je disais, cette visite revêt une importance, d'autant plus que nous avons assisté à une redynamisation de la CEPEC du Nord, CEPEC de Tadjoura spécialement. Et bien donc après cette visite de courtoisie chez le sultan de Tadjoura et l'inauguration de ce locaux réhabilités de la CEPEC du Nord, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a présidé une cérémonie de célébration du brillant aboutissement du concept GEA, groupe d'entraide par affinité. C'était au Gadilé Resort Hotel. La délégation du ministère des Affaires sociales a reçu un accueil de plus chaleureux à son arrivée à l'hôtel où les autorités de la région, les Okal et les sages, ainsi que les femmes de la région ont accueilli donc cette caravane pour la solidarité, une manifestation grandiose et un témoignage concret de l'unité et la solidarité de la population féminine de la région de Tadjoura. L'événement qui a réuni des personnalités locales, des acteurs de la société civile, des membres de la communauté a mis en lumière l'impact positif de ce programme dans la vie des habitants de la région, en particulier les 250 femmes membres du GEA. Le concept du groupe d'entraide par affinité, GEA, repose sur une approche collaborative qui permet à des individus ou des groupes de personnes partageant des intérêts communs ou des besoins similaires de s'entraider, de se soutenir mutuellement et travailler ensemble pour améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit d'un modèle de groupe pour les membres
qui utilise cette épargne et le crédit et l'engagement social comme instrument d'autonomisation. Le groupe d'entraide par affinité de la ville de Tadjoura a réussi à ce jour à épargner 4,7 millions de nos francs environ en quelques mois en cotisant des petites sommes. Un concept innovant au service de la solidarité et du développement communautaire piloté par la DDS, l'Agence djiboutienne de développement social. Grâce à ce modèle de solidarité, la communauté de Tadjoura commence non seulement à améliorer leurs conditions de vie, mais aussi à renforcer leur cohésion sociale et leur capacité à faire face ensemble aux défis locaux. Et bien pour marquer cette importante journée, une chanson a été produite par les femmes de Tadjoura à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Écoutons. La responsable du groupe d'entraide par affinité du Nord, Aïcha Mohamed Kamil, a rappelé dans une intervention faite à l'occasion que la DDS avait appuyé ces femmes membres de la GEA à hauteur de 32 000 environ chacune. Elles ont commencé à mettre sur pied des petits commerces et des fils en aiguille se sont familiarisées avec le concept d'emprunt et de remboursement. Ces 250 femmes ont appris à être autonomes et à prendre en main leur destin. Ceci est un grand pas en avant. Les bénéficiaires des membres du groupe d'entraide par affinité ont tour à tour indiqué qu'elle avait déjà une caisse dite de cotisation et que grâce au ministère des Affaires sociales et à la DDS, cette caisse a été renforcée et chacune des femmes des 18 groupes de la GEA emprunte et rembourse tout en employant à développer leur commerce davantage. Eh bien, la parlementaire Hadi Debelkali a pris la parole. Elle a indiqué que nous, parlementaires et représentants de la population de Tadjoura à l'hémicycle, sommes extrêmement fiers de voir que nos compatriotes ont grandement bénéficié et réussi dans les différents programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité. Nous souhaitons que ce genre de programme se poursuive dans le futur et remercions profondément le président de la République, Ismaïl Mar Guelleh. Écoutons à présent le président du conseil régional et le préfet de la région de Tadjoura, respectivement, M. Omar Hussein et M. Abbas. Les femmes de GEA, Madame la ministre, le jour où ils ont été créés dans cette salle, moi j'ai aussitôt vu et mesuré l'importance de cette force tranquille. C'est pour ça que je les ai aidés. Et bien que, comme je suis proche à eux, ensemble, on se concerte pour aller encore de l'avant. Et si je peux dire, ils l'ont dit, je n'ai pas besoin de répéter, ils l'ont déjà dit et j'ai contribué aussi à cette caisse parce que je vois la valeur, je vois aussi à long terme ce que ça peut apporter pour nos gens et surtout nos concitoyens qui ne comptent pas beaucoup sur les petits commerces. Et nous allons encore aller de l'avant ensemble. J'ai beaucoup de projets pour eux concernant l'agriculture qui va aussi renforcer leur caisse. Ça sera l'agriculture urbaine que je suis en train de finaliser. C'est le conseil qui va réaliser ça. Et Tadjoura aura une agriculture urbaine que les femmes vont exploiter. Et ça fera un apport en plus pour leur caisse. L'honneur me choix d'assister aujourd'hui à la Semaine nationale de solidarité qui a pour objectif la réduction de la pauvreté. Nous avons tendance à toucher les points culminants pour pouvoir améliorer les cadres de vie de la population, en particulier dans les milieux ruraux. Le programme de la solidarité répond spécifiquement aux attentes que la population attend. La preuve, les différents regroupements qui ont été créés dans différentes régions ont démontré que la population concernée, qui ont pu avoir accès au crédit
ont bel et bien changé, à travers leurs témoignages, changé de vie, leur quotidien, en termes de santé, en termes d'existence. La preuve, nous en sommes témoins que depuis que le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a mis en place un ministère de la solidarité, les choses ont beaucoup amélioré. Écoutons à présent la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Pour revenir sur les GEA, j'aimerais également vous dire que lors de ces tournées, si je reste dans ce cadre des tournées, il faudrait juste qu'également nous vous rendions compte que la tournée de 2022, la tournée de 2023, la tournée de 2024 a pu réaliser plus de 60 projets qu'on appelle projets d'infrastructure conduits par la communauté dans les différentes localités que nous avons visitées. Rien que l'année dernière à Waïma et l'année d'avant également dans les régions que nous avons visitées, nous avons réalisé 16 sous-projets en 2024 et 15 sous-projets en 2023. Donc nous en sommes très fiers et sachez que également cette tournée va permettre également de réaliser d'autres infrastructures. Parce que vous ici, vous êtes dans la capitale, vous avez des hôpitaux, vous avez les écoles, vous avez les collèges, vous avez les lycées, vous avez les CEPEC, mais dans les localités les plus reculées, que ce soit à Tadjoura ou que ce soit dans les autres régions de l'intérieur, nous essayons de disponibiliser le mieux qu'on peut toutes les infrastructures que nous pouvons donner aux populations rurales. Vraiment, j'aimerais d'abord commencer par les dames. Je suis vraiment très contente et très émue de voir que vous avez pu réussir à vous autonomiser. La personne s'est autonomisée elle-même et qu'elle est sortie elle-même de la pauvreté. Il n'y a pas de plus valorisant que ça. Et là, vraiment, vous nous démontrez comment la résilience des femmes djiboutiennes, la résilience des femmes tadjouriennes l'ont démontré. On l'a vu également à Dikil. Aujourd'hui, je le vois à Tadjoura. Wallah al-Azim, il n'y a pas une meilleure joie que de vous voir réussir. Et j'ai appris que vous avez également épargné environ 5 millions. Nous aussi, ministère des Affaires sociales et des Solidarités, sous instruction du chef de l'État, il nous a dit là où vous voyez des efforts, il faut également mettre l'effort du gouvernement. Donc, à travers le Fonds de solidarité nationale, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons mettre également 5 millions de nos francs pour renforcer vos activités. Tout ce qui est initiative privée, nous, en tant que ministère des Affaires sociales, nous encourageons, nous allons de l'avant. Ce qu'on aimerait vous annoncer, c'est qu'avant de venir ici, nous sommes partis visiter la réhabilitation des CEPEC. Alors, j'ai deux bonnes nouvelles. Tout d'abord, aujourd'hui, solennellement et officiellement, j'annonce d'injecter 20 millions de nos francs dans les CEPEC. Et pas seulement la deuxième bonne nouvelle, c'est que ça serait sans riba. Ça veut dire que vous n'allez payer à part ce que vous avez pris. Vous n'allez rembourser que ce que vous avez pris. Tout le reste, c'est le Fonds de solidarité nationale qui va rembourser à votre place. Mais d'ici septembre, si ces 20 millions sont utilisés, à partir de septembre, nous allons réinjecter encore 20 millions de francs parce que j'aimerais que vous concurrenciez les CEPEC du Sud. Et en nouvelle du monde, vous les disiez en titre, en Cisjordanie, 7 Palestiniens et 35 autres ont été tués dans un raid. Ont été tués, 35 autres blessés lors d'un raid militaire israélien dans la ville de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Un communiqué militaire israélien a précisé que l'opération à Jenin, connue sous le nom de Code Mur de Fer, devrait durer plusieurs jours. La tension est particulièrement vive en Cisjordanie en raison de la guerre génocidaire menée par Israël contre la bande de Gaza et qui a fait au moins 47 000 morts, principalement des femmes, des enfants et plus de 110 700 blessés depuis le 7 octobre 2023. Selon le ministère palestinien de la Santé, environ 863 Palestiniens ont été tués et plus de 7 000 blessés par des tirs de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers sont entrés en vigueur dimanche à Gaza, suspendant la guerre israélienne contre l'enclave palestinienne. C'était l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.